Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour l'attaque de Ganon. En fait, j'ai juste 2-3 petites choses à faire, entre autres récupérer des fées, décharger la Master Sword et la recharger pour qu'elle soit à pleine puissance. Et on sera pas mal prête en fait. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc, première chose, on va aller chercher des fées, juste ici. Pas ici. Donc, pendant qu'on se téléporte, les nouvelles pour mon livre, ça avance bien. Il me reste environ une vingtaine d'images à terminer. J'ai, pour ainsi dire, terminé la première fiche. Il m'en reste 1, 2, 3, 5 de ce côté-ci. Et pour l'autre, c'est environ petite dizaine d'illustrations à peu près. Un petit peu plus, un petit peu moins, dépendant de ce qu'on compte ou pas. Mais bref, ça avance relativement vite. Fait ce qui sera probablement... Il doit marquer un truc ici. J'ai fait ce qui sera probablement l'illustration la plus triste. Ah, je suis déçu. Il aurait tellement pu faire une grotte. Ils l'ont pas fait, je suis surpris. Bon. J'ai fait ce qui sera probablement l'illustration la plus triste de tout mon livre, parce que j'aime mes deux petits personnages qui est dans un cercueil. Donc, ouais. Ça m'a un peu chamboulé, je dirais. Ça a l'air un peu con à dire, mais c'est vrai pareil. Et qu'il y a quelque part des minerais qu'on peut briser ici. Je vais les trouver. Hey oh, t'es pas Spider-Man. Parce que ça me permettrait de péter la Master Sword pour qu'elle soit à pleine puissance après. Ah voilà, nous y sommes. Et voilà. Ça c'est fait. Mais ça vaut pas vite. C'est pas pour ce que je m'en vais faire. Et oh, merci. Une fois, j'ai pas regardé. Is this for real? Perdu une des filles. Vraiment. Ah, c'est bon. Ah, de toute façon, je sais où est-ce que je peux en retrouver. Ça va juste être chiant, mais ça se trouve facilement. Bon, ça. Ah. Et je sais qu'il y en a. Où est-ce qu'il y en a? Alors, je pense. Est-ce que c'était. Celui-là? Est-ce que c'était dans celui-ci? Oui, c'est ça. On va aller chercher ça tout de suite. Mais je crois que c'était là. Qu'importe. On va voir. On va voir. Ah, et j'ai aussi allé rechercher une épée au grand génie. Comme ça. Je crois que c'était ça.
Et c'était pas ça. Que c'est chouette. Et donc, c'est-tu ici? Non. Non, c'est pas ça. Il y avait une île avec un étang au centre. Parce qu'il y avait tout le temps des fées. Bon. Ceux qui étaient dans ce coin-là, mais... Étrange. Et on va essayer de faire ça, mais... Je suis un peu surpris. Que c'était... Weird. Ça, mais non, je crois pas. Les îles un petit peu rondes. Je sais pas si... Pas ça. Gardouille. Ça. Voyons. Allez voir ça, mais je crois pas que ce soit ça. Allez voir. Excusez. Ah, si vous jamais vous vous demandez pourquoi diable j'ai foutu un de mes personnages dans un cercueil, en quelques mots, c'est pour expliquer ce qu'on appelle l'effet Kuleshov. Ce qu'est l'effet Kuleshov, en résumé, c'est que les plans viennent dans un contexte, on pourrait dire, et ce contexte-là va teinter l'émotion que le spectateur ressent. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un acteur qui a zéro expression, vous le filmez pendant un plan, vous passez ensuite à un plan qui est particulièrement triste, les gens vont avoir l'impression que l'acteur jouait la tristesse. En gros, en très résumé, c'est ça. Bizarre, ça. J'ai des flèches. J'ai comme l'impression que ça peut être utile. D'ailleurs, j'en ai combien? Ok, on peut aussi aller en chercher dans 134. J'allais en chercher au temple dans le ciel. Ben, presque tous les temples sont dans le ciel. Le temple de l'air. Juste retourner voir. Où est-ce que je peux avoir vu ce truc-là? Ah, je suis pas fou, merde. Ça peut être ça, peut-être. En dessous, on a-tu une tour? Non. Si. Il y aurait ça. Ouais, ça peut être ça. On va y aller. On réessaye. Peut-être là. Légèrement plus. C'est droit devant, mais ça a l'air fucking loin. Probablement trop loin, en fait. Fais-tu ça?
ça. Ça pourrait être ça, mais... Si je vais réussir à le faire. Non, clairement pas. Je vais voir si c'était ça. Ouais, c'était exactement ça. Bizarre ça. Quoi ça? Est-ce que je t'ai déjà... Non? Ici? Non plus? A même fait un bon bout de chemin à partir d'ici. La question c'est... Est-ce qu'il y a un truc qui me permettrait de me téléporter dans le coin, qui soit un peu plus proche? Ben, il y a toujours ça, mais c'est encore plus haut, mais... Et... Y a-t-il une tour? Soit plus près. Non, c'est pile au milieu entre les tours, donc... Oui. Donc, au moins, je sais que c'est pas là qu'il y a des fées. Bon. Je vais déjà aller voir si le génie aurait, par pur hasard, récupéré l'épée dont j'ai besoin. Sinon, il va falloir en trouver un autre. Se téléporter. On va aller voir. Hey, salut 50 nuances 2 Guy. Ça va? Ouais, que je t'ai pas trop fait attendre. Je sais pas ça fait combien de temps que t'as envoyé ça. Quel bon vent t'amène. Merci. Je vais la voir. Ici. Ah, c'est vrai. Une seconde. Sortir. Ah, l'Est de Québec, hein? De la sacoche. Et mais il est un peu capricieux, lui, hein? Ah, c'est pas trop pire. Voilà les esprits. Moi, je m'apprête à aller battre Ganon. Donc, je suis vraiment dans les dernières étapes de ma préparation. Déjà fait toute la cuisine. J'ai perdu une fille, malheureusement. Mais à part ça, c'est... attends, la Master Sword, il me reste 4 minutes. Ok, c'est pas trop pire. Sortir de la sacoche. Récupérer la lance de voyageur.
Ah bah ça c'est l'art du Québec qui fait ça, hein? Mhm. Yeah, j'en avais lancé quand même une pas mal au Baron d'ailleurs. Pas si t'avais écouté son live hier. Là, ça va faire quand même une bonne arme. Ensuite, sortir de la sacoche. De rien. Non, mais je sais pas si c'était encore là à la toute fin, mais j'avais parlé qu'il y aurait eu besoin d'un papier du mouche, si tu vois la blague. Voilà, des esprits. Là, la Master Sword, elle en est où? Et... Seulement? Ok. J'aurais aimé... comment je dirais ça? J'aurais aimé la sortir quand il était là, mais bon. Je sais même pas s'il l'aurait vu, en fait, mais bon. Là, on va revenir. J'ai merdé. Ok, bah c'était pas ce que je prévoyais faire. Mais bon, ça me fait une arme relativement mauvaise. Euh, ok, bah on va attendre encore un tout petit peu. On va aller essayer de récupérer la fille en attendant. Et d'ailleurs, je sais pas si tu vas rester très longtemps, mais je vais regarder le dernier épisode tout à l'heure de le Simba Junior à la Coupe du Monde de foot. Le dernier, j'ai passé à travers toute la série. Ah ben merci. Et malheureusement, j'achève ce jeu-là, donc je sais pas si je vais continuer Zelda, mais ben je sais pas si je vais faire d'autres let's play directement, mais euh, oui, mais c'est pas juste un lion, il y a aussi un serpent qui joue au foot. C'est pas il y a quelque chose dans le terme football que Mondo n'a pas compris. Genre le fait qu'il faut avoir un certain membre pour pouvoir jouer au foot. Ça c'est un peu trop chrétien, je crois, en fait. Bah, remarque, je dis ça. Disons qu'il n'y avait pas de l'air... il n'y avait pas de l'air excessivement présent ben, avant-hier pour toi. Est-ce que le thé est revenu?
Et non. Là, cependant, la plante bombe que j'ai pas pris tantôt. Donc ça, c'est pas perdu. Combien d'ailleurs des filles? D'avoir 3, 4, c'est quand même bien. Ça devrait le faire au pire. Donc là, je vais juste aller revoir peut-être. Pas si le génie va s'être rechargé déjà, on va aller voir. On pourrait. The fuck is that? Ah, ok. Je pensais que j'avais la carte, mais n'importe. On va aller récupérer une arme ici. Euh... Bah sinon, des fois juste faire du React, c'est assez populaire aussi. D'ailleurs, probablement la semaine prochaine, je vais regarder de la vieille télé québécoise. Si je termine effectivement Tears of the Kingdom aujourd'hui comme je le prévois, juste voir un truc. Là, il reste 1 minute 36, c'est bon. Okay, là, je ferai pas la même erreur, je vais sortir celui-là comme ça, je peux pas l'amalgamer. Puis, voyons voir. Est-ce que tu t'es rechargé? Non! Ah, je suis déçu. Okay. Que j'avais... Je sais qu'il y en a un autre dans ce coin-ci. Je peux essayer d'y aller. Sinon, vulgarisation, toujours apprécié. Moi, personnellement, je vais pas toucher au truc de notre ami le baron, parce que, disons que ça attire les trolls et ça ne me tente pas outre mesure. Je vais le dire comme ça. Sonium. Ça me permet aussi de me débarrasser potentiellement d'une arme plus faible pour en avoir une plus forte. Donc ça, c'est bien. Je suis dans la bonne direction. Bah, je parle pas non plus juste de cet aspect-là. Je pensais aussi à tout ce qui est, comment je dirais ça? Esprit critique, entre autres. Anticomplotisme, etc. J'ai des amis qui font des lives sur ce sujet-là spécifiquement d'ailleurs. Et bordel, je voudrais pas être à leur place. Oui, du Québec. Que j'ai cru voir. Non, c'est bon. Ah, peut-être. Oh. Est-ce que c'est ce que je pense? Une arme. Non. Bah, ça reste bien, mais j'ai préféré une arme. Albarde, oui. Non, merci.
façon, en ce moment, je dois attendre que le génie se recharge, donc que j'attende ici ou à faire autre chose. Ça revient au même. Je peux te donner leur nom. Cependant, je te dirais que c'est pas... ça se rapproche plus de ce qu'on pourrait appeler du show and tell que vraiment de l'esprit critique. Ça commande pas tant que ça montre les complotistes. Entre guillemets, ça dénonce. Je vais leur donner ça. Mais sinon, c'est douteux.org avec ce qui s'appelle le Merconspi. Et garde juste en tête que c'est pas la même approche que par exemple la tronche en billet. Par exemple. Puis je précise, je dis pas ça parce que j'ai quelque chose contre leur approche, c'est juste que je veux pas que tu sois déçu en allant les voir. Ben, ça dépend. Moi, leur live avec Jacques Grimaud, j'écoute régulièrement. Ça me met de... ça met de la joie dans mon cœur. De voir Jacques Grimaud se faire battre intellectuellement sans même qu'il s'en rende compte. Je trouve que ça a un certain charme. Il y a des gars ici. Ah, tout à fait. J'ai une racine. J'ai vu une racine. Voilà. Donne au moins un but. Allez. Cru voir. Excuse, chose, peux-tu? Merci. Et ça, c'est un feu. De faire un peu de lumière. Nice, c'est quoi ce truc? Laissez une note pour venir voir ça éventuellement. Peut-être dans un live futur. Ah, j'ai dit qu'il y avait un espèce de truc bizarre que je savais pas c'était quoi. Et j'ai dit que je prenais une note de la position pour y revenir éventuellement. Espèce de... Je sais pas si on le voit encore, mais... Il y a les gars qui tournent autour ici et ça a l'air assez gigantesque. Mais comme je suis en train de ramasser des armes pour la finale du jeu, je veux pas non plus gaspiller mes armes dans une bataille contre des gars, ce serait pas smart. Ben, je m'approche de la racine au moins.
Qu'est-ce qu'on a devant nous? Là. Il y a beaucoup d'émanations dans le coin du don. Ça a l'air un peu plus calme. Ah. Où est-ce que je me... Bordel. Il n'y a pas au-dessus? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de plan d'eau. Puis je vais sauter la partie du génie, puis je vais... Attendez une seconde, je vais penser à une chose. C'est... Il y a un truc... Puis je vais aller voir la map... Mais c'est vrai, je suis con, je vais aller voir la map interactive, puis je suis niaiseux. Excuse-moi. Juste atteindre la racine. Je me suis fixé ce but-là. Excuse-moi. Carte de capture à planter. Ce sera pas long. Ça, par exemple, ça m'embête un petit peu. Petite seconde. Périque de capture. Oui, tu vois là. Ok. Ça arrive tout le temps. Je pense que c'est la chaleur, en fait, qui fait... qui cause ça. Bon, là, on ne me voit plus. Ce sera pas long. On va régler ça. Voilà. Mais là, on a un mini... on a juste une petite partie de l'écran. On va régler ça tout de suite. Voilà. Mieux. Fenêtre source. Acheter. Fenêtre source. Ça me dit aussi qu'il ne va pas falloir que je traîne trop. Ah, c'est vrai. Juste une petite seconde. J'ai oublié parce que là, on n'a pas le son. Propriété. Oui. En plus, j'ai ça. Donc, juste à voir. Et où? Et... En plus, ils ont changé l'interface. Voilà. Avec la mise à jour d'aujourd'hui, donc. Voilà, on a le son. Donc oui, j'ai un délai aussi à chaque fois que je joue, donc ça rend le jeu encore plus difficile. Et hier, en plus, il y avait un... la semaine dernière, il y avait un espèce de... Oh, en plus, il y a un donneur d'armes. On va aller lui rendre. J'avais en plus un framerate ignoble. Donc, au moins, j'ai pas ce problème-là cette semaine. C'est déjà très très bien. Oh, qu'est-ce que tu m'as? Ah, arme de merde. Enfin bon, c'est mieux que rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bon. Juste remplacer la balise. Là. Je veux aller voir ça après. Faire un petit truc ici, voilà.
Ok. Que je m'éloigne. Ok. Pour te donner une idée du délai, si je vais me mettre sur le micro, tu vas entendre quand je vais tourner la caméra. Ça te donne une idée du délai que j'ai. Je sais pas si tu l'entends. Bon, hey. Ok, attends une seconde, je vais essayer. Je sais pas si tu peux voir. Ok, là on me voit, regardez. Je pense que ça te donne une idée du délai. Fleur radieuse ici. Vraiment? C'est ça que je détecte. Ouais, il y a des fleurs radieuses dans les profondeurs. Ça veut dire que je suis un peu surpris. Bah, je te dirais que tu le sens surtout dans les combats ou les trucs d'action. Ou quand tu essaies de faire de la plateforme, là, c'est assez ignoble. Mais au-delà de ça, quand c'est juste de l'exploration, ça va bien. Et ça explique aussi pourquoi il y en a beaucoup qui préfèrent jouer sur émulateur plutôt que sur vraiment la console elle-même. Pour les lives, en tout cas. La question que je me pose, c'est où est-ce qu'on peut avoir des fleurs radieuses dans les profondeurs? Ça veut dire que je suis un peu mystifié. Je vais aller voir ce truc. Ça a l'air d'être dans la même direction. Donc ça devrait au moins me donner une idée. Bah, on l'aurait vu si ça avait été aussi simple que ça. Là, bon, je prends. Mine abandonnée d'écaraille. Ça sent les Yigas. Une seconde. Pas me battre contre eux, c'est clair. Mais... au moins mettre... un petit déguisement, tiens. Vraiment. C'est le genre de choses qui arrive avec justement le lag. J'ai tourné un peu trop tard pour éviter le... Ça explique que... Ah, tiens, d'ailleurs, fait amusant. Ils ont localisé certains dialogues, mais c'est des détails, genre... par exemple, ça doit faire une trotte pour toi. C'est une expression québécoise. Oh,
J'ai récupéré ça. Mais ça explique pourquoi il y avait des fleurs radieuses dans le coin. Je parle de la présence des Yigas, mais bon. De toute façon, je vais juste aller voir la carte interactive pour l'autre génie. Donc, on va faire ça tout de suite. Ce sera pas long. Ok. Voyons voir. Je l'avais pas vu venir, ça. Où est-il? Où es-tu, grand génie? Ok. Vraiment? Où es-tu? Il est où le génie? Bargainer en anglais. Je sais pas. C'est le bon coin, regarde. Non, je crois qu'il y en avait un. Cocorico, ça se peut-tu? Allez voir. Eh oh. Voilà. Cocorico. Il y en avait un. No. Je pourrais aller à celui-là. Se trouve. Ah, intéressant. J'ai même une téléportation. Je crois. Ouais, ouais. Devrait être ça. Juste m'assurer. Ce sera pas long, je te reviens. Que... Regarde, je suis pas sûr. J'ai ça. J'essaie de trouver des points de repère, mais c'est pas facile. Ouais, c'est ça, je l'ai. Ah ben oui, il est là. Super. J'en ai un. Ah, ça par exemple, je suis tout à fait d'accord avec ça. Au Québec, il y avait commencé la localisation avec, à l'époque de la DS, avec les jeux Phantom Hourglass, et j'ai même pas été capable de les jouer. C'était purement horrible. Là, faut juste que c'est à ma gauche. Pardon. Oh là. C'est ce truc, j'imagine. Pour te donner une idée, une vague idée.
il avait juste fait des recherchés remplacés dans le texte du jeu. Par exemple, ramasser, il l'avait remplacé systématiquement partout par rapailler, qui est un régionalisme québécois qui... ça veut dire ramasser, mais dans le sens rassembler. Comment je dirais ça? En gros, l'expression vient de l'époque où est-ce qu'on utilisait une paillasse, donc pour dormir, en guise de matelas. Et quand on disait rapailler une paillasse, c'est remettre la paille au centre, parce que quand on dort dessus, éventuellement, le centre se vide, puis la paille se ramasse sur les côtés. Donc on disait rapailler, dans le sens de ramener la paille vers le centre. Enfin, c'est ce que mes profs de français m'avaient dit à l'époque. On avait des cours d'étymologie au secondaire. Et il y a quelqu'un qui avait fait l'erreur d'utiliser rapailler dans un texte. Le prof avait pas particulièrement apprécié. Les régionalismes québécois. J'ai jamais aimé ça. Terme qui est utilisé à une certaine époque quand... Bah, c'est parce qu'il est encore utilisé au Québec, c'est ça, il a changé un peu de sens parce qu'on ne l'utilise plus pour le terme paillasse, mais on l'utilise pour dire remballer ou exemple un parent qui est en visite à quelque part avec ses enfants peut dire à ses enfants rapaille tes affaires, on s'en va. Pour te donner une idée. Bizarre ce truc. Il est où le génie? C'est-tu ce truc en haut? Ah, la légende de Escalade. Je trouve qu'ils ont vraiment abusé de ce côté-là. Ah, au fait, je sais pas si je t'en avais parlé déjà, le livre sur lequel je travaillais. Ma prof de français, hein? Prendre ça en note. Ah, les nouveaux arrivants, ok. Ah, en gros, je travaille sur un manuel, c'est un livre, sur le cinéma et la prise de vue photo. Et en ce moment, je suis en train de terminer les illustrations pour l'édition. Là, par exemple. Péter la gueule. Comme je disais. Juste trouver un endroit qui est un petit peu en surplomb.
Ah, ici, je pense que ça devrait le faire. Ça peut super bien marcher. C'est fait ici. Au courant de l'automne, normalement. Mais je vais montrer dans la prochaine partie du live, donc après Zelda, des extraits. Ben, des extraits, les nouvelles illustrations sur lesquelles j'ai travaillé. Mais à date, j'en ai eu... j'en ai fait dans les 400 en ce moment. Je le sais pas. Je sais que je vais probablement me taper les salons du livre, ça c'est clair. Mais je sais pas à quel point mon éditeur va couvrir mes dépenses parce que normalement, en tournée de promotion, c'est l'éditeur qui paye. Mais je sais pas à quel point ils sont impliqués dans les salons du livre, cet éditeur-là spécifiquement. Donc là, je m'éloigne, mais c'est pour prendre de la hauteur. Donc, et aussi, y a-t-il un lac? Non. Donc, pourquoi il y a un mur qui va jusqu'en haut? C'est vraiment bizarre. Ouais, il s'est accroché au mur, l'autre con, merde. JFD édition. C'est absolument pas si ça te dit un truc. Ah ben le voilà. Je te disais de demander. Quoi qui t'adresse à moi, présente-moi une offrande, bien sûr. Dis-moi qu'est-ce que t'as en stock d'abord. Un instant, ouais, ben... donne-moi tes trucs. Écoute. Je vais prendre le pantalon noir, ça c'est clair. Oh là. Seulement 258, t'as-tu? Ok, au moins t'as ça. Quand même. Pour l'instant, je vais prendre ça. Quoique j'ai juste assez pour un. Donc il va falloir que j'aille refarmer après. Ok, je vais prendre ça. Voilà des esprits. Et il faut que j'aille rechercher des esprits. Mais je vais mettre un téléporteur ici. Ok, toi. Ramasser. Voilà. Oui. Voilà. Placer. Et on va juste repartir chercher quelques esprits de plus. Il y en a un juste là. Et ça monte quand même assez vite. Ben, il y en a 3 ici déjà. Ça va bien. Là. C'est un bon début. 5. Bah, je sais que parce que le prix pour avoir une table à un salon du livre, c'est exorbitant, puis je refuse de payer ça.
Mais si mon éditeur me le paye, bah oui, pourquoi pas. C'était plusieurs milliers de dollars, là. C'était pas un truc du genre 200 ou 300, là. C'est très cher. Puis avec la table, t'as rien installé. T'as la table puis rien d'autre. C'est à toi de faire tout le matériel promotionnel, d'avoir préacheté tes livres pour pouvoir les revendre. Et ainsi de suite. Bref, c'est pas top. Ah, je vois des esprits. Une belle petite salle juste en bas. Oui, et en plus, t'es même pas sûr de rentrer dans ton argent parce que... Oula. Parce que l'auteur, sur le prix des livres, la vente, tout ce que tu fais, c'est 5 à 10% du prix de revente qui te revient. Donc c'est littéralement minuscule. Et quand je dis 5 à 10, c'est parce que c'est 5% pour l'auteur, 5% pour l'illustrateur. S'il n'y a pas d'illustration ou que l'auteur fait ses propres illustrations, il y a 10%. Le reste, ça va à l'éditeur et au... Ah, il y a des amis ici. Ça va à l'éditeur et à la librairie. Donc, voilà. Mène pas très loin ça. Non, un comptoir, une table ronde, signature. Ouais, mais ça, c'est pas partout, par exemple. Je dirais, j'ai regardé pour le Salon du Livre de Montréal. C'était genre 8000 $. Puis c'était à toi d'amener ton mobilier. Ouais. Non, en effet, c'est pas donné. Mais bon, celui-là, je sais que mon éditeur a sa table là-bas. La question, c'est est-ce qu'il va m'amener là-bas ou il va préférer d'autres auteurs? Parce que moi, c'est quand même mon premier livre, donc c'est pas mon livre qui va le faire plus parler. Au pire, je peux y aller comme visiteur et juste traîner autour du stand. Mais je sais pas si ça m'apporterait quoi que ce soit s'ils n'ont pas mon livre avec eux autres.
pas si ça fait du sens. Oui, mais ça reste que je trouve que c'est vraiment abusé. T'sais. Je veux dire, quelqu'un qui se loue ça, que ce soit un éditeur ou un auteur, il est même pas sûr de rentrer dans son argent avec ça. Donc, je continue à dire que c'est un petit peu abusé. Enfin, je trouve. Ok, c'est la salle de minéraux aussi. Je vais voir si elle a quelque chose à dire tout d'un coup. Et donc, rien de nouveau. Ok, c'est le fun à savoir. Bien. Bien. Ah, il y a quand même quelques esprits là-dedans. Bon à savoir, on va aller faire le tour. Oh, des grands esprits en plus. Ok, ça peut valoir la peine. Bing. Ah ben merci. Mais c'est quand même un peu spécialisé. Je veux pas que... Pas non plus que tu te sentes obligé de l'acheter. C'est... en gros, si je résume, le manuel est divisé en 3 parties. La première, c'est sur photographie, éclairage, composition d'images. La deuxième, c'est sur scénarisation. La troisième, c'est sur l'image en mouvement. Je connais pas. Je vais être honnête, j'ai pas suivi beaucoup la scène de la bande dessinée depuis les 20 dernières années. À une époque, j'étais quand même assez fan de BD. Mais malheureusement, avec les études, le travail, pas quelque chose que j'ai pu garder. Souvent, quand j'étais aux études, je lisais les livres que j'étais obligé de faire, que j'étais obligé de lire pour mes cours. Et depuis que je travaille, j'ai pas beaucoup de temps pour lire, malheureusement. Au moins un ici. J'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus substantiel, mais bon. C'est un début. Ah, j'en vois un qui est intéressant là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est qui au fait Voro? Ben, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait comme style de BD? Je suis curieux.
Comme ça, je vais pouvoir voir où est-ce qu'il y a vraiment des esprits qui valent la peine. Ça va être ça de gagner. Il y en a un là. As-tu d'autres autour? Non, je pense que c'est le dernier qui est intéressant ici. Il y en a un là. Je pense que ce sera tout pour cette zone-là. De sortir. On va essayer, tout le monde. Y a-t-il une sortie? Il va y avoir. Je me demandais c'était quoi cette lumière-là. C'était le truc que j'avais mis moi-même, comme un con. Est-ce que je peux sortir ici? Oh, est-ce que... Ouais, non. Simple curiosité, t'avais-tu joué à Tears of the Kingdom, toi? Si t'es encore là, évidemment. Et ça, c'est du Sonia. L'autre, allez. Au travail. Allez. Nice. Ok, je vais regarder dans quelques instants.
faire un dernier petit tour. Et on va foutre le camp. Ok. Ouais, les autres s'en occupent. Je suis cool. Quelle arme que j'ai? Ah ok, c'est une mauvaise. Vraiment. Allez, on fout le camp. Pas briser mes armes non plus. Allez, dans ce coin-ci. Dans ce temps-là, vous allez voir pour l'espion de trop. Je suis curieux. Ah, quand même. Tu regarderas... c'était quoi le nom? Va sur Facebook et fais rechercher Rosalie bande dessinée. Ou Rosalie BD, je crois. Je pense que ce serait dans le style que t'aimerais si t'aimes ce que j'ai vu pour l'espion de trop. C'est basé sur la vie du père de Tex Lecor, qui était artiste et soldat dans la Première Guerre mondiale, je crois. C'est un de mes amis qui travaille sur un projet de BD et ça a l'air un petit peu dans le même style. Pourrait peut-être t'intéresser. Regarde Sonia. Est-ce qu'on peut, hein? Ouais, je précise, si je prends du sonium, c'est aussi pour le combat parce que je peux faire apparaître des trucs grâce à ça, donc ça peut avoir certains intérêts. Ok, donc il n'y a pas beaucoup d'esprit dans ce coin-ci, on va aller ailleurs. Disons ici. Non, peut-être pas ici. C'est intéressant. J'aime l'idée d'utiliser deux artistes différents pour illustrer deux côtés différents de l'histoire. C'est intéressant. Esprit, es-tu là? Là, d'en avoir dans le coin. Ah, je le sais, où est-ce que je peux en trouver? On va remonter. Et aller. Juste ici. Ouais, envoie-moi ça, je suis curieux. Permet de dépasser un petit peu sur Tears of the Kingdom parce que on a seulement un épisode du Roi Lion ce soir, donc ça devrait le faire. Ça, c'est bien, mais
Is this for real? Ok, et maintenant, je fais quoi? Vraiment? Évidemment. Et là, je suis vraiment coincé là? Vraiment? Putain. Ok, j'ai compris, merci. Punaise. Une blague. Elle est là, à l'autre bout. Dans la forêt où est-ce qu'il y a des mains en plus. Merci. Offre-moi la paix, toi. Si au moins tu donnais des bonnes armes, mais non, t'en donnes même plus. Tu donnes des armes toutes pourries maintenant. Je suis dans la bonne direction, moi. Attends une seconde. Sur Discord, je pense que c'était BDEC. Je crois que je te dis ça. Attends une seconde. Ouais, ils rendent ça hyper compliqué. Vraiment. Non, Cortana, je veux pas de toi. Bon. Là. Et il a pas copié. C'est ceci. Voilà. De rien. J'ai entendu le son d'ailleurs. J'imagine que c'était le message que tu m'as envoyé. Merci. Regardez ça quand j'aurai un instant. Probablement au courant de la semaine.
Ah, ici, il va y en avoir des esprits. Il y avait l'air d'en avoir plus. Bon, je prends. C'est pas perdu. Mais il y avait l'air d'en avoir quand même vachement plus. Et c'est pas grave. Oh, un donneur d'armes. Hello, Sagaz. C'est Rosalie BD. C'est un projet par Mario Allard. Oh, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a qui est pas bon? Épée de défiance. Non, ça je garde. Ça c'est de la... Voilà. Merci. Tu vas voir, tu me diras ce que t'en penses. C'est rien. Il est très inspiré par RG, visuellement, pour te donner une idée. Si je peux le prier, lui. C'est lui que j'ai reconstitué la face. On va aller voir, je suis curieux. Après ça, on va aller en bas parce que je sais qu'il y en a quelques-uns dans le coin. Et... Ok, qu'est-ce que tu m'offres? Des bottes. Non, des guêtes de ténèbres. Ok, ben ça, je vais pas le prendre pour l'instant. Pour l'instant, ce que je veux voir, c'est... Est-ce que t'as... Oui, super. Ah, c'est vrai. Un instant. Là, je vais savoir exactement combien je dois sortir de la sacoche. Pas celle-là, par exemple. Voilà des esprits. Il m'en manque environ 50... 65 à peu près. De la sacoche. Eh oh. Second. Puis...
aller voir en bas si j'en aurais pas assez par hasard. N'est-ce pas? Vraiment? Link, t'as plongé vers un tas de pierre. Vraiment? T'es con ou tu te forces? Quand même assez vite. On rappelle tout le temps le thème de Superman, cette partie-là de la toune. Bon, on va pas prendre la Master Sword pour taper là-dessus. Prendre... Bon, ça devrait être bon. Un morceau d'esprit là-bas, mais c'est minuscule. Il y en a genre 2. Ah, il y en a un plus gros là. Super. C'est de l'eau. C'est de l'eau, ça? Ouais. Ah, ok, ça, et ça me remplit des cœurs. Ah, c'est ça qui est en dessous du sanctuaire de la résurrection, ok. Mais pour Rosalie, ça fait des années que ce type-là travaille là-dessus. Il est impressionnant. Je pense que je ne m'y rendrai pas. Ah, ok. De justesse. Regarder dans le coin, juste aller chercher ceux-là. Là. Est-ce qu'on aurait des esprits dans le coin? Il m'en manque plus beaucoup. Quoi c'est tout? Ah! Il y a une racine. Je vais aller récupérer ça tant qu'à y aller. Oh là! C'est pas ce que je prévoyais. Vraiment? Mais Link, t'es con! Quel débile!
Sérieux? Tu me fais perdre une arme comme ça, l'autre con. Ah bah merci, très apprécié. Fais chier. C'est ça? Non. Ouais, il est perdu, hein? Merci, Link. C'est vraiment du grand art, là. Ah. Ce que je veux, c'est des esprits. Falloir grimper à l'ancienne. Ah, tout à fait. En fait, c'est surtout les contrôles de Tears of the Kingdom qui sont immondes. Entre ça et les shitty friends qu'il y a, c'est assez... Ok. Wow. Essayer de donner un... Ouais, littéralement à rien. C'est vrai que le grand plateau étant en élévation, en dessous, c'est entièrement en creux. J'oubliais ce détail-là. Oh! Je l'ai eu. Je veux dire que tout ce que je veux en ce moment, c'est des esprits. Merci, I guess. Ok. C'est bon.
C'est fou, on cherche pas d'esprit, on en trouve tout le temps. On en cherche, on n'en trouve aucun. C'est assez typique. Voir le bout. Hey! Je suis sorti du trou. Ah, quand même. Non, c'est parce que il y a un groupe de personnages là-dedans qui s'appelle les Yigas. Qui sont... comment je te dirais ça? Eux autres sont sûrs que Ganon... Ben, Ganondorf est le grand libérateur, puis... et ça me fait étrangement penser au conspi, en fait. Fait que je me demandais si j'étais le seul. En fait, la vraie question, c'est... Est-ce que ça se pourrait que ce soit une interprétation possible, que ce soit une forme de référence qu'ils font à certains mouvements? Enfin bon, là, c'est... Et je cherchais quelqu'un avec qui je pourrais discuter de cette question-là. Ce qui me semble quand même crédible comme possibilité, en fait. Récupérer juste assez d'esprit. Allez voir si je peux en avoir quelques-uns de plus au cas où. Il y en a 3, mais... J'attendais un peu plus que ça. Mais... Ah, il y en a d'autres là. Juste en avoir quelques-uns en sphère, au cas où que j'ai mal lu le chiffre. Et dans le bâtiment là aussi. Allez voir d'un peu plus près. Ah non, ça, j'étais pas tard. Ok. Mais je vais pouvoir voir... Ah, il y a de l'air d'en avoir par là, on va essayer. On évite les monstres pour économiser les armes. Sans arrêt l'impression d'en voir au loin, mais en fait c'est les espèces de particules qu'il y a dans l'air.
Par là, nous. Ça me dit, on fera probablement pas Ganon ce soir, mais on va au moins plonger dans l'abysse et c'est probablement là qu'on va s'arrêter. Ah, vous savez quoi? On va aller au génie. Puisqu'on en a assez d'esprit, je veux dire. Oui, tu... Le voilà. Je peux téléporter. Et on va plonger dans l'abysse. Comme ça, je ferai pas demi-tour au prochain live. Ok, prier. Avoir ceci s'il vous... Ah non, c'est vrai. Une seconde. Tire de la sacoche. Avoir ceci s'il vous plaît. Voilà les esprits. Oh, ben, cette statue-là, elle a de l'esprit. Tire de la sacoche. Et je vais me faire équiper une giga arme. 74. Là, ça. Et aller à Fort de Guay. Ah, quoique, on peut même aller juste un petit peu plus loin. Se téléporter. Et on fonce. Donc, ce que je vais faire, je vais probablement sauter dans l'abîme. Et on terminera Tears of the Kingdom pour ce soir là-dessus. Ça dit évidemment, je reste en live. On va encore regarder le Roi Lion tout de suite après. Cependant, il faudra quand même, et là j'avertis ceux qui sont en live juste pour pas que vous soyez dépaysés, il faudra à ce moment-là que je rappelle aux gens les bonnes pratiques YouTubesques. Parce que je reposte la vidéo sur YouTube après coup. Mais je reste avec vous pour l'instant. Bon, peut-être, mais il n'y avait pas ça la dernière fois que je suis venu, non? Enfin bon. Intéressant. Ah, avec la pluie en plus, ben oui. C'est vraiment glauque comme ambiance. Avec la giga arme qui pénètre dans le plancher, ben oui. Donc, pendant qu'on plonge vers l'abîme pour cette dernière phase, je vous rappelle que
Si vous aimez la série, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche. Et n'oubliez pas que grâce à vous, peut-être que je vais réussir un jour à prouver à YouTube que je ne suis pas un robot. Toute votre aide est appréciée. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.